Le frère là, lui, il dit qu'il va nous donner un peu d'explication. Moi, quand même, je n'ai pas parlé avec des personnes qui sont là-bas, mais je parle avec des gens qui sont ici, qui ont des amis. Ok, frère, Ti Bidi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, vous allez bien? Vous allez bien, ça va? Monsieur là, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah, et vous? Vraiment, on vous remercie d'avoir pris votre temps, nous expliquer à fait l'immigration là, vous êtes beaucoup impliqués, de donne beaucoup de baraka, quoi. Amin, 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 amin. Bon, c'est la peine du Canada, même des week-ends passés ou si passés, j'avais entendu une autre personne qui avait posé la question Mhm, en disant que celui qui est aux États-Unis qui avait déjà son asile, est-ce qu'il peut faire asile au Canada, quoi? mhm, Donc moi, actuellement, je suis au Canada. Bon, j'étais passé par en Amérique, j'étais venu à la frontière. mhm, Donc j'avais mon asile en cours là-bas. mhm, Donc j'avais rendez-vous avec Haïti. Bon, comment je vois, mhm, je connais beaucoup de mes amis. J'avais rendez-vous avec Haïti. Quand tu pars, tu ne reviens pas. mhm. Donc on a des frères ici, on a demandé des informations d'ici. Des gens disent que si tu as asile là-bas, quand tu viens ici, tu ne peux pas faire asile. Il faut savoir que là, Mhm. là où tu passes, dans tout pays que tu passes, tu as le droit de faire l'asile. Vous avez compris? Oui, je ne te coupe pas la parole. C'est pour cela, souvent, dans la Ok. demande d'asile, quand tu dis que tu as Maintenant, passé des pays, yeah. on te demande si tu avais fait des demandes d'asile dans ces pays et pourquoi. Ok. Maintenant, moi, je ne parle de ma situation d'abord et ce que j'ai vu ici. Moi, je suis là, ça fait 3 mois. Donc, quand je suis venu ici, je suis venu avec des gens. J'ai trouvé ici encore des gens encore. Ils me disent que est-ce que j'ai fait l'asile en Amérique? J'ai dit oui, j'ai fait l'asile en Amérique, même des avocats. Maintenant, ce que j'ai vu ici, il y a deux façons de gens. Il y en a des gens, quand ils font leur asile ici, alors qu'ils ont asile au Canada, on leur donne juste des press ID sous forme de ID, quoi. Et il y a Mhm. des gens encore, comme moi, j'avais asile en Amérique en cours, jusqu'à présent, il est en cours. Je suis venu ici, 2 semaines, j'ai fait mon asile, on m'a donné mes papiers de travail. Maintenant, Ok. ce que les gens expliquent, les gens disent que quand on venait à la route, nous tous, on avait des fingerprints à la frontière. Maintenant, quand on est rentré à l'intérieur encore, il y a des gens qui ont fait des fingerprints et il y a des gens qui n'ont pas fait des fingerprints pour le working. Vous comprenez? Mhm. Donc, c'est avec les fingerprints à l'intérieur de l'Amérique là que le Canada saura que tu as un asile en Amérique. Ok. Yeah. Maintenant là, quand ils sauront que tu as l'asile en Amérique, on va t'amener quelque chose qu'on appelle les PRA. Les PRA, c'est sous forme de dire que, comme parole, quoi. Comme que tu as déjà l'asile Mhm. là-bas, tu ne peux pas faire ici asile, mais on te donne la parole, il y a une autre voie que tu dois faire. Donc maintenant, Mhm. les paroles là, les gens disent que tu ne pars pas voir les juges. Juste, on te dit d'amener ton histoire, tu es prêt, voilà, on consigne, si ça va, si ça ne va pas, on te dit de sortir au Canada. Ok. Donc, mais des gens comme moi qui avaient les fingerprints une seule fois à la frontière, en Amérique, je n'ai pas fait les fingerprints. J'ai fait 2 ans en Amérique et 6 mois. 2 ans, 6 mois, je travaillais bien là-bas. Donc, Mhm. heureusement, je n'avais pas fait les deuxième fingerprint là. Et pour cela, quand tu viens ici, tu n'as pas fait 2 fois de fingerprint, quand tu fais ton asile, si tout va bien, on te donne pour tes papiers de travail avec ton social, tout. Après, tu attends des rendez-vous pour le juge. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Oui, je t'ai compris, frère. Ok, moi j'ai une question à te poser, quoi. Ok. Parce que souvent, avant, moi, on savait que les gens partaient rentrer au Canada. Mais tout dernièrement, on a entendu que si tu n'as pas de parents là-bas, un tuteur là-bas, tu ne vas pas rentrer. Comment ça se passe au niveau de la rentrée, quoi? Ok, maintenant, grand là, ça, pour vous dire, comme que moi, je suis actuellement, je suis demandeur de ici au Canada. Il y a des choses, je ne sais pas où est-ce que les gens partent.
Mais quand tu prends mon numéro, je vais te donner beaucoup d'informations. Il n'y a pas de problème. Je peux même écrire mon numéro par privé. Quand tu me fais... Tu peux m'envoyer, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Je vais t'envoyer mon numéro à ton privé, un message. Je vais te parler beaucoup de choses. Il n'y a pas de problème, hein, frère. Vraiment, merci, frère. Bonne soirée à vous. Ok, merci. Okay, j'attends le message là. Je ne vous mens pas. Moi, je vais l'Amérique 2 ans, 6 mois. Je suis là encore. Je n'ai pas fait travailler presque 2 semaines. Je n'ai pas encore commencé à travailler. Ok. Dès que tu es en Amérique, venir ici, si ton caisse n'a pas de problème pour rester en Amérique, c'est le seul conseil que je peux donner. Ok. Yeah, c'est le seul conseil. Donc, tu dis, par exemple, si ton caisse n'a pas de problème, il faut rester ici. C'est que moi, j'ai compris. Si ton caisse n'a pas de problème, il faut rester là-bas. Parce que moi, je suis venu ici avec des gens. Quand j'étais venu ici avec des gens, ils voulaient retourner encore en Amérique. Maintenant, quand ils voulaient retourner, la police du Canada les a attrapés, ils les ont amenés à l'Est de l'Amérique. Wow. Maintenant, le problème en est que quand tu viens, si la police t'attrape, maintenant, tu es obligé de faire l'asile d'abord. On ne va pas t'amener comme ça, hein. Tu es obligé de faire l'asile au Canada. On va prendre tes fingerprints, maintenant on te fait retourner au Canada, en Amérique. On te donne avec les AIS. Je connais 5 personnes. Tous les 5 personnes là qui sont retournées, on les a donnés à AIS. On a libéré 4 personnes, on n'a pas libéré une seule personne. Les petits qu'on n'a pas libérés, je les connais très bien parce qu'il avait fait la ville en Amérique, en même temps il a été jugé. Le juge ne l'a pas donné de papier, mais il a fait les paroles. Et on ne l'a pas encore répondu avec les paroles. Là. Ok. Maintenant, les 4 personnes là, ils avaient rendez-vous avec Aïs, c'est vrai, mais ils n'avaient pas encore parti voir le juge. Mais si il est parti voir le juge, jusqu'à présent, 3 mois aujourd'hui, il n'est pas libéré. Ok, je comprends. Comme je l'ai dit, de toute façon, c'est pas notre personne qui dit comme ça, c'est moi-même qui a fait, je connais. Quand on se trouve en privé, je vais te dire beaucoup de choses. Là, il n'y a pas de problème, frère. Là, parce que je suis en demandeur d'asile. Non, là, tu as parfaitement raison. Tu as parfaitement raison. Merci, bonne chance à nous tous. Ok, merci, frère. Vraiment, merci. Donc, j'attends.